Énoncé, Jim, 12 ans, se présente à votre consultation avec sa mère. Celle-ci, Jim est en surpoids. Vous voyez sa courbe de poids. Ses parents sont, le papa est diabétique, les deux parents sont dyslipidémiques. Jim est en surpoids. Vous voyez sa courbe de poids. Il est en surpoids à partir de l'âge de 3 ans. Et Jim, il a une douleur de laine. Voilà. Vous le voyez, il a une douleur de laine, douleur inguinale droite, ainsi que douleur du genou du même côté. Cela l'empêche de faire du sport alors qu'il avait bien écouté vos conseils et s'était réinscrit aux activités sportives dans son collège. Il ne vous signale pas de traumatisme récent ou autre facteur déclenchant. Votre examen clinique retrouve une boiterie permanente avec rotation externe du membre inférieur droit lors de la marche. La rotation interne et l'abduction sont douloureuses à la flexion de la hanche. Vous retrouvez un mouvement automatique d'adduction et de rotation externe. Température est à 37,6, donc apéritique. Quel bilan réalisé? Et vous avez sa radio. Déjà, quel bilan réalisé? Premièrement, recherche de syndrome inflammatoire NFS-CRP, oui. Radio de bassin de face, oui. Radio des deux hanches de profil incidence de l'OS1, oui. Échographie des hanches, non. Scintigraphie osseuse, non. Donc un mot sur l'épiphysiolyse fémorale supérieure, coxa vara des adolescents. C'est un glissement vers le dedans, coxa vara, et de l'arrière, coxa retrorsa, du noyau céphalique fémoral. Voilà. Il se voit chez le garçon 66% de 11 ans à 16 ans, bilatéral 20% des cas, étiologie inconnue. Chez l'enfant obèse, retard pubertaire, en hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, dystrophie rénale, traitement par hormones de croissance, radiothérapie. Donc, les facteurs favorisants ou les facteurs de risque, l'obésité. EFS progressive, douleur, les signes cliniques, douleur de la hanche et du genou, boiterie intermittente, puis continue, limitation de la rotation interne et de l'abduction. Douleur brutale après une chute, hanche fixée en rotation externe et très douloureuse. La radiographie, les examens complémentaires, radiographie du bassin face, radio de deux hanches, profil, aspect feuilleté et épaissi du cartilage de croissance. Bascule du noyau céphalique sous la ligne de Kleene, diminution de la hauteur du noyau céphalique, ostéoporose métaphysaire interne et inférieure, apposition périostée au bord supérieur du col. Le traitement, la fixation chirurgicale par broche ou par vis suivant que le cartilage en Y est ouvert ou fermé. Interdiction d'appui. L'EFS à fort déplacement, risque de nécrose, réduction et fixation ou fixation puis réorientation. Donc fixation chirurgicale, interdiction d'appui. Pour répondre à la question toujours, quel bilan réalisé en première intention? Recherche de syndrome inflammatoire NFS-CRP, bien sûr, pour éliminer une arthrite septique. Radio de bassin de face, bien sûr. Radio de hanche de profil, oui. Écho de la hanche, non. Scintigraphie osseuse, non. À tort, vous demandez une radio du bassin de face. Celle-ci est soumise à votre interprétation. Vous voyez, bien sûr. Donc, à la tête fémorale, à le col, trochitaire,
troquin. Donc on voit le glissement de la tête vers le bas. Donc c'est l'épiphysiolyse. Quel est votre diagnostic? Synovite aiguë, non. Ostéochondrite primitive de la hanche, non. Ça, c'est une radio de l'ostéochondrite primitive de la hanche. On voit une destruction nette de la tête fémorale. Destruction nette de la tête fémorale. Donc, c'est pas le même cas. Épidémiologie chez qui on peut voir l'ostéochondrite primitive de la hanche, déjà chez un garçon de 4 à 9 ans avec antécédent d'accident vasculaire du réseau circonflexe postérieur, origine inconnue. Une nécrose ischémique, ni infectieuse ni inflammatoire, nécrose et destruction de l'épiphyse, réparation par revascularisation. Signe discret, retard en diagnostic, une boiterie d'installation progressive, douleur du genou, amyotrophie de la cuisse, limitation de l'abduction et de la rotation interne. Diagnostic bien sûr différentiel avec l'arthrite rhumatismale ou infectieuse, la synovite aiguë transitoire, le rhume de la hanche. Sauf qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire. NFS pas d'hyperleucocytose, la CRP est normale. D'autres images qui présentent le cycle radiologique, la phase précoce, fracture sous-chondrale en coquille d'œuf, la phase de nécrose noyau céphalique opaque et la phase de revascularisation, fragmentation du noyau céphalique. La phase de réparation, reminéralisation, phase de guérison, noyau aplati en béret basque, élargissement de la métaphyse. Des examens complémentaires en cas de ostéonécrose primitive de la hanche, la radio de bassin, bien sûr, la biologie NFS qui est normale, CRP normale, VS qui n'est pas élevé, échographie de la hanche pour éliminer les diagnostics différenciés. La scintigraphie osseuse va montrer un trou de fixation, il est sensible et spécifique. L'IRM, il montre une anatomie de revascularisation sensible et spécifique. En pratique, peu d'examens complémentaires, importance de la radio simple, comparaison des deux hanches, lecture attentive, mensuration, recherche des signes de début, rétraction épiphysaire et élargissement de l'internine, coquille d'œuf, scintigraphie ou IRM, situation douteuse. Donc, peu d'examens scintigraphie ou IRM seulement dans les cas avec doute. Sinon, c'est les radios simples, NFS, CRP, VS. Synovite aiguë transitoire ou le rhume de la hanche, un autre diagnostic différentiel. Il est fréquent chez les petits enfants de 2 à 9 ans, impotence aiguë, raideur de la hanche, épanchement articulaire, pas d'amyotrophie. Radio normale, l'échographie, importance de l'épanchement. Donc il y a un épanchement si on fait l'échographie. Et la radio est normale. Guérison quelques jours avec traitement par repos et anti-inflammatoire non stéroïdien. Hospitalisation pour traction, radiographie systématique à 4 mois. L'arthrite sepsique de la hanche, un autre diagnostic différentiel. Boiterie fébrile. Dans notre contexte, la fièvre, il est à 37. Attitude ontalgique de la hanche, flexion, abduction, rotation externe. Urgence. Rhumatisme inflammatoire chronique de l'enfant, plus une VS, une CRP très élevée. Rhumatisme inflammatoire chronique de l'enfant, arthrite chronique juvénile, forme polyarticulaire, fille 10 ans, forme polyarticulaire, garçon 2 à 4 ans, spondylarthrite ankylosante, arthrite